Je fais les brocantes depuis maintenant un certain nombre d'années. Je flâne dans les allées essayant de dénicher une bonne affaire. Au fur et à mesure de ma balade, je tombe sur un très vieux miroir. Il est en parfait état. Quelque chose de bizarre émane de cet objet ancien. Le vieux monsieur du stand me regarde avec des yeux à la fois remplis de joie, mais en même temps nostalgiques. Il me dit bonjour, puis nous entamons une discussion. Il me parlait du temps où sa femme était encore en vie. Il m'a dit que c'est pour elle qu'il avait acheté ce magnifique miroir. Je lui demande alors pourquoi ne pas le garder. Il me répond qu'il était temps de tourner la page pour laisser se refermer le dernier chapitre du livre de sa vie passée et en commencer un nouveau avec une autre famille. Ce monsieur m'avait vraiment touché. J'avais décidé de lui acheter le miroir, mais cette fois, je n'essaie pas de marchander, comme on le fait tous dans une brocante. En plus, le prix me semble raisonnable, et encore, il valait normalement beaucoup plus. Mais il me l'avait cédé à la moitié de son prix. Je remercie le monsieur en lui disant que j'en prendrai grand soin. Puis, je quitte la brocante, heureuse d'avoir pu acquérir un objet aussi beau à un prix défiant toute concurrence. De retour chez moi, je nettoie le miroir, puis je lui trouve une place de choix dans mon salon. Il comble parfaitement mon mur qui était assez vide. Quand mon mari rentre du travail, il me demande ce que faisait ce miroir dans notre salon. Je lui explique alors la situation, qu'il comprenait visiblement. Puis, au fil des jours, mon mari ainsi que nos amis semblent terriblement gênés et mal à l'aise par la présence du miroir. Ils me disent qu'il y a quelque chose de bizarre dans celui-ci, et qu'une odeur putride envahissait les lieux, alors que moi, je ne sentais rien. Sur le coup, je me dis qu'ils sont jaloux, c'est tout. Un soir, j'allais me coucher. Alors que je vérifiais si toutes les lumières étaient éteintes, j'ai cru voir une ombre dans le miroir. Mais je mis tout ça sur le compte de la fatigue qui commençait à m'envahir terriblement. Le lendemain matin, je me suis levée, aussi fatiguée que la veille au soir. Je ne comprends pas. Pourquoi? Car j'avais plutôt bien dormi. Je prends mon petit déjeuner, puis ensuite, je file sous la douche. Dans la salle de bain, une atmosphère assez malsaine y règne, mais je décide de ne pas y prêter attention. Puis en sortant de ma douche, je vois dans le miroir de la salle de bain, couvert de buée, où il y avait marqué « Tu es à moi ». Encore une blague idiote de mon mari, me dis-je sur le coup. Quand je vois mon mari dans la cuisine, je lui dis pour répondre à son message « Je le sais chérie que je suis à toi, mais de là à le marquer sur le miroir de la salle de bain dans la buée, tu as vraiment fait très fort cette fois. » Il me regarde, l'air étonné, puis semble ne pas comprendre, et me dit « Mais de quoi parles-tu enfin ?» Je lui explique alors, mais il semble confus. Il me soutient qu'il n'a jamais fait ça. Sa réponse me laisse sans voix. Me faisait-il une blague? Pourtant, il n'en avait vraiment pas l'air. Bon, je reprends le fil de ma journée. Je devais aller voir une amie à son domicile pour papoter et boire un café tranquillement. C'est un petit rituel qu'on avait. Elle venait chez moi et vice-versa. Mais j'avais remarqué qu'elle venait moins souvent chez moi. Elle préférait que nos rencontres aient lieu à son domicile. Étrangement, cela tombait pile quand j'avais acheté le miroir. Elle vient justement à parler de celui-ci, qui, à son sens, n'est pas très sain. Je lui demande ce qu'elle entend par là, mais elle me répond que ce miroir a quelque chose de maléfique et que je devrais vraiment m'en méfier. Je repense immédiatement à la scène observée le matin même dans ma salle de bain, puis je lui raconte l'événement. Elle n'a pas l'air surprise. Au contraire, pour elle, ça confirmerait presque ses doutes. Je n'avais pas vu l'heure passer. En rentrant à la maison, je constate que mon mari est dans tous ses états. Je lui demande alors ce qu'il n'allait pas. Il me dit qu'il avait entendu des voix. Au début, il pensait que c'était moi qui étais au téléphone, mais il a cherché partout dans la maison, mais il n'y avait personne. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu très clairement une voix lui dire « Elle n'est pas là ». Des phénomènes inexpliqués se produisent souvent dans la maison depuis que j'ai fait l'acquisition de ce fameux miroir. La prochaine brocante aura lieu dans quelques jours. J'irai voir l'homme qui me l'a vendu
pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'histoire de celui-ci. Mais en attendant, je vais devoir être sur mes gardes, visiblement, car les phénomènes s'accentuent de jour en jour, voire même d'heure en heure. Dans la nuit, nous avons entendu du bruit dans le salon. Nous sommes descendus tous les deux, mais un fracas assourdissant nous fiche littéralement sur place. Là, sous nos yeux, une femme est sortie du miroir, qui se brisa, et d'un seul coup la femme retourne dans celui-ci, qui comme par magie redevient intact. Le miroir avait repris sa forme normale. Il n'était plus cassé, alors que mon mari et moi l'avions vu se briser en 1000 morceaux. Nous étions confus et choqués devant ce spectacle horrible. Mon mari me dit de ramener le miroir dès le lendemain, ce qui tombait bien car je devais justement retourner à la brocante. Nous retournons nous coucher, sans fermer l'œil de la nuit, se demandant ce qui pouvait bien encore se passer. Le lendemain, je retourne à la brocante, comme prévu. J'essaie de trouver l'homme qui m'a vendu le miroir, mais il n'était pas là. Je demande à une femme qui avait un stand qui se trouvait juste en face du sien, normalement. Mais la femme me dit « Vous n'êtes pas au courant ? Il est mort 2 jours après vous avoir vendu le miroir. » J'étais triste pour ce pauvre monsieur. Je remercie la dame et je décide d'aller voir mon amie. Je lui passe un coup de fil pour la prévenir. En repartant de la brocante, une femme me heurte sans le faire exprès. Elle s'excuse, puis elle me regarde avec des yeux bizarres. C'est comme si elle pouvait lire à travers mon âme. Puis elle me dit de détruire ce miroir, car pour elle, il renferme une entité maléfique, très puissante. Sur le moment, je suis sous le choc. Comment pouvait-elle savoir ça? Elle me dit alors qu'elle est voyante et médium. Je comprends mieux maintenant. Elle me dit de le briser le plus vite possible, car l'entité voulait prendre possession d'un corps et qu'elle savait déjà qui prendre, à savoir moi. Je file à toute vitesse chez mon amie pour lui expliquer la situation. Cela ne l'étonne même pas. Elle me dit que je devais absolument faire ce que la médium avait dit, sinon notre famille courait un grand danger. Elle décide de venir chez moi pour aider juste au cas où. En rentrant à la maison, je trouve mon mari tremblant de peur, dans la cuisine. Il m'explique que quelque chose l'avait attaqué. En effet, il portait 3 marques de griffures dans le dos. C'en était trop pour moi. Je m'approche du miroir et le brisa à coups de poing sur le coup de la colère. L'atmosphère a changé d'un coup. Tout est devenu clair. On pouvait presque sentir le doux parfum des roses. Tout était revenu à la normale.